Il y a quelque temps, je parlais de cela à quelqu'un. C'était un scientifique. Il disait, il n'y a qu'une façon que ceci ait pu se produire. Ce n'est pas à cause de la lance romaine qu'il est mort, et non plus à cause de la perte de sang, parce qu'il y avait encore du sang dans son corps. Il est mort, non pas à cause de la lance romaine, ou des clous enfoncés dans ses mains, ou de la couronne d'épines qu'ils avaient placée sur sa tête, mais parce que il est mort de chagrin, parce qu'il est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Il est mort pour avoir eu le cœur brisé. Il savait que ces mêmes créatures temporelles pour lesquelles il allait mourir dans le but de les racheter lui avaient craché au visage et il était rejeté des hommes. David, 800 ans auparavant, s'était crié de la voix même avec laquelle il s'était crié au calvaire. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comme c'est terrible ce que le péché fait. Il sépare l'homme de Dieu. Et lui était le sacrifice d'expiation qui devait être offert pour nos péchés. Il fut séparé de la présence de Dieu. Le péché l'en avait séparé. Dieu plaça nos péchés sur lui et il fut séparé de Dieu. C'est pourquoi il s'écria « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et parce qu'il était abandonné, il avait pris cette place. Le fait de voir que son peuple vers lequel il était venu comme sauveur, voulant lui offrir la vie, l'avait rejeté. Cela l'a tellement affligé qu'il en eut le cœur brisé, au point que le sang et l'eau, les éléments chimiques de son corps, se séparèrent. L'homme ne saura jamais ce que cela a été. Voilà la raison, c'est que personne d'autre n'aurait pu mourir comme cela. Peu importe les tourments que vous pourriez traverser, et qu'on vous enchaîne par les pieds, ou qu'on vous scie centimètre par centimètre, ou vous brûle à petit feu, vous ne pourriez mourir de la même mort, parce que votre constitution n'est pas pareille. Il fallait qu'il soit Dieu. Il devait être plus qu'un homme. Et rien que de penser que Dieu est mort. Il est mort, le cœur brisé, tellement affligé pour le monde qu'une réaction chimique qui ne pourrait pas se produire en vous s'est produite dans son corps. Vous ne pouvez pas souffrir comme cela. Il vous est impossible d'avoir un chagrin pareil. Par conséquent, un seul pouvait le faire, et il l'a fait. Il était là, suspendu, cette précieuse vie qui ne connaissait rien d'autre que l'amour et faire le bien. Il était suspendu là, entre ciel et terre. On l'avait mis là-haut, après lui avoir retiré tous ses vêtements. Il était embarrassé. Pensez comment vous seriez si on vous avait retiré tous vos vêtements. La gêne que vous ressentiriez, ce n'est rien à côté de ce que Dieu pouvait ressentir. Suspendu là, je sais que sur le crucifix, il y a une petite chose, comme s'ils avaient mis quelque chose autour de lui. Or, ils n'ont jamais fait cela. C'est tout simplement mis là-dessus, sur la croix. C'est l'artiste qui y a mis. Ils l'ont dépouillé de ses vêtements. Il portait une robe. Ils l'ont arraché sur lui et se la sont tirés au sort. Il a été embarrassé à l'extrême. Et pourtant, lui qui était Dieu, dut se tenir là et laisser des pécheurs lui cracher au visage. Et pourtant lui, qui était l'essence même de la pudeur, dut mourir à la vue de tous, complètement dévêtu. Cela l'a affecté au point que l'eau et le sang se sont séparés en lui. Pas étonnant, je pense que le poète l'a bien exprimé quand il a dit « Alors que les rochers se fondaient et que le ciel s'assombrissait, mon sauveur baissa la tête et mourut. Mais le voile déchiré révéla le chemin des joies célestes et du jour sans fin. » Assurément, il devait le faire. Le voile était suspendu entre l'homme et Dieu, et cette déchirure du voile a révélé le chemin des joies célestes et du jour sans fin. Le calvaire a un sens. Il signifie plus que nous ne pouvons l'exprimer. Certainement, en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé.
enseveli. Il a emporté mes péchés au loin. Il a été condamné à présent. Le péché n'a donc plus d'emprise. Lorsqu'il s'est écrié à la croix, tout est accompli. Le péché mourut. Maintenant, il est mort. C'en est fait de lui. Il n'a plus de pouvoir. Il est sans vie. Pensez-y, les amis. Le péché, cet ennemi des êtres humains, est mort et sans vie. Il n'a plus d'effet. Il ne peut plus en avoir. Pas étonnant que le soleil ait voilé sa face, que les étoiles aient refusé de briller et que la terre se soit obscurcie, puisque tout cela était en train d'être racheté. Maintenant, il est mort, il est enterré, il est sans vie, il ne contient plus de vie. Il doit donc être enseveli. Qu'est-ce qui a été enseveli? Le corps de Dieu a été enseveli, car c'était l'offrande d'expiation. C'était l'agneau consumé, qui fut dévoré par les flammes de l'iniquité. Cet agneau sans péché, qui ne connaissait pas le péché. Ce Dieu qui ne connaissait pas le mal. Sa vie avait été offerte, et là se trouvait suspendu le sacrifice d'expiation. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Il doit être enseveli. Le corps, le sacrifice d'expiation doit être enseveli.